Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque il ne me semble pas avoir déjà vu ça quelque part sur YouTube. J'ai décidé de vous faire une comparaison entre les sacs Sabrina Paris et les sacs Paul Marius. C'est deux marques plutôt différentes et en même temps assez similaires. La première marque, Sabrina Paris, vend des sacs en cuir mais aussi des accessoires, des porte-monnaies, etc. et a vraiment une très large gamme de choix. Propose beaucoup de modèles et je n'ai malheureusement pas pu retrouver la date de création. La dernière date que j'ai pu trouver officiellement c'était 2014, mais il me semble quand même que ça date d'un petit peu plus puisque j'ai eu mon premier sac il y a à peu près 2-3 ans et ça fait à peu près déjà 2014, donc je ne sais pas plus. Pour ce qui est de la marque Paul Marius, elle est assez récente puisqu'elle date de 2010 et je l'ai découvert tout simplement en cherchant un sac particulier. J'avais déjà dans l'idée de trouver un sac cartable en bandoulière puisque je ne voulais pas un sac à dos ou quoi que ce soit. Et je le voulais dans un motif un peu plus camel et je voulais quelque chose de très... comme les écoliers à l'époque de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère par exemple, donc quelque chose de très vintage. Et j'avais beaucoup de mal à trouver un sac dans le style qui ne soit pas excessivement cher ou justement trop cheap et que je ne puisse pas garder des années et des années. Et donc à force de chercher, j'ai découvert la marque Paul Marius qui propose exactement ce genre de sac et qui a une gamme plutôt variée, mais quand même une gamme un peu plus réduite que tous les modèles qu'on peut retrouver chez Sabrina Paris. C'est deux styles différents dans le sens où Paul Marius est une marque très vintage rétro où on va retrouver des choses vraiment assez mixtes. Il y a vraiment des sacs pour hommes, pour femmes et même les cartables que je vais vous présenter moi sont absolument mixtes. Vous pouvez l'offrir à une femme ou à un homme, il n'y a absolument aucun problème. C'est absolument pas un marketing genré. Ce qui se rapproche le plus de Paul Marius chez Sabrina Paris, eh bien c'est la gamme pour hommes qui est très restreinte mais qui dans le style s'apparente un peu plus au style de Paul Marius. Alors après les prix sont assez différents. La marque Sabrina Paris est un peu plus haut de gamme que la marque de chez Paul Marius. Il y a aussi une différence de cuir. Les cuirs de chez Paul Marius viennent apparemment d'Inde et les cuirs de chez Sabrina Paris viennent d'Italie. Donc c'est pas du tout la même chose et même quand on voit les produits à la main ou de visu, c'est très différent. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Les deux, moi je trouve ça aussi bien l'un que l'autre. C'est vrai qu'en ce moment j'ai plus des périodes, des fois j'utilise mes sacs Sabrina, des fois j'utilise plus mes sacs Paul Marius. Ça dépend, c'est pas du tout la même utilisation non plus je trouve. Dans les deux marques on reçoit les sacs dans des petits pochons comme ceci, donc celui-là vient de chez Sabrina. Donc le sac de Sabrina que je vais vous présenter c'est le modèle Camille. Je n'ai eu que celui-ci depuis des lustres et des lustres, clairement. C'est le premier grand sac que j'ai acheté, alors pas la version noire, j'avais eu d'abord le sac Camille en coloris graphite. Chaque modèle de sac a un nom féminin, donc celui-ci c'est le Camille, vous l'aurez compris. C'est toujours le même modèle, donc je l'avais eu en coloris graphite, puis je l'ai eu en nubuck, en espèce de violet. Et le dernier que j'ai eu en date, c'est celui-ci, il est noir avec un espèce de motif croco, donc c'est le Camille Croco. Donc pour le prix de ce sac, il est environ à 200 €, ça dépend du modèle que vous voulez, si c'est une édition limitée ou pas. En général ça varie entre 190 et 210 il me semble, sauf en période de solde. Donc pour ce qui est du cuir, c'est plutôt un cuir souple dans les trois que j'ai eu. Ça c'est peut-être le plus rigide que j'ai des trois, à savoir que ceux en nubuck sont absolument différents. Donc là je l'ai pas sous la main pour vous le montrer mais vous l'avez déjà vu dans des vidéos. C'est un cuir très mou et absolument pas lustré, il a vraiment un fini un peu mat et c'est pas la même chose au toucher. Et il faut dire aussi qu'ils sont un peu plus fragiles que ceux-ci, notamment à cause de la pluie et de plein de choses, de l'effet de tache ou quoi que ce soit. Donc voilà, si vous voulez un sac passe-partout, que vous n'allez pas forcément avoir besoin d'y faire attention aux moindres détails tout le temps, je vous conseille plus les modèles cuir que nubuck. Mais voilà, c'est quand même un style différent et c'est à vous de choisir ensuite. C'est dans les deux cas des sacs qui méritent qu'on prenne soin d'eux tout simplement parce que ça reste du cuir. C'est un peu une première façon d'aborder les sacs de très grandes marques comme Louis Vuitton, Chanel, quoi que ce soit, Dior. Mais de façon un peu plus abordable déjà, mais c'est surtout un sac qu'on a envie de garder toute une vie par exemple. Donc voilà, c'est surtout des modèles qu'on peut porter au quotidien chez Sabrina.
c'est souvent des petits sacs à main, il y a plusieurs tailles. Ce qui est très pratique, c'est qu'ils ont une catégorie de format A4, donc clairement c'est écrit sur le site les tailles et les dimensions exactes et vous pouvez vraiment savoir si un sac va convenir pour aller en cours. C'est certes un sac qui vaut quand même un peu cher, mais par exemple moi au début j'y faisais très attention, j'évitais de le poser par terre ou quoi, puis à la longue du temps je me suis rendu compte qu'en fait ça ne craignait rien, et même si j'y fais quand même attention à un minimum plus qu'avec un sac lambda, eh bien malgré tout ils tiennent très bien dans le temps. Donc celui-ci est quasi neuf, alors c'est pas une très bonne idée du truc, mais clairement mon sac graphite est quasiment comme neuf. Bien sûr avec le temps le cuir se patine un petit peu et il fait son œuvre on va dire. Celui que j'ai en nubuck se patine beaucoup moins, mais par exemple à l'arrière ici, comme il frotte beaucoup sur mes vêtements, il se lustre un petit peu, donc c'est un peu dommage, mais après ça dépend de votre utilisation. Moi celui-ci a deux anses mais aussi une bandoulière, normalement vous l'avez déjà vu dans plein d'autres vidéos où je vous ai fait des revues de sacs. Chez Sabrina pour ce modèle-ci et chez Paul Marius, on a vraiment un intérieur compartimenté. Donc chez Sabrina par exemple, on a beaucoup de petites poches extérieures, on a une poche ici juste simple, on a une poche à fermeture éclair devant, on a aussi une poche fermeture éclair à l'arrière. Mais en plus de ça, le pompon n'est pas inclus, hein, c'est complètement personnel. Mais à l'intérieur par exemple, on a vraiment plusieurs poches. Donc on a la poche classique ici, on a aussi les deux petites poches ici pour le téléphone portable à l'époque et d'autres choses. Et on a un compartiment, on a deux compartiments en fait séparés par une petite pochette comme ceci, assez fine, mais à fermeture éclair pour mettre les choses un peu plus précieuses ou qui craignent un peu plus. Donc voilà, c'est très pratique. Et pareil chez Paul Marius on a beaucoup de compartiments. Donc ça c'est le sac cartable en taille M. Alors niveau cuir comme vous le voyez il est un peu plus vécu tout simplement, il s'est un peu plus marqué parce que c'est des cuirs vraiment plus rigides et c'est ce que j'aime dans le sens où on peut vraiment mettre beaucoup plus de poids et de choses. Faut dire aussi le sac est plus grand, clairement on a le même format à peu près mais il est beaucoup plus large et on peut mettre beaucoup plus de choses à l'intérieur. Donc on n'a pas de poche à l'arrière, on a une petite poche comme ceci à l'avant, bien sûr tout le look est rétro et il faut aimer les fermetures à boucle parce que c'est très déstabilisant au début. Si vous avez l'habitude des fermetures éclairs qui s'ouvrent très vite, et bien là vous allez passer 1000 ans à ouvrir votre sac, donc voilà, faites attention à ça. Les intérieurs sont toujours en vert foncé, chez Sabrina c'est souvent beige ou alors à petits pois, enfin ça dépend des modèles. Et donc à l'intérieur vous avez pareil beaucoup de compartiments, donc un peu le même concept de deux grands compartiments ici séparés par une petite poche fermeture éclair. Mais en plus de ça on a une petite pochette assez fine ici, une autre poche fermeture éclair, pareil sur celle-là on a des grandes pochettes, enfin voilà il y a vraiment beaucoup de compartiments. C'est très pratique si vous êtes prof ou quoi, ou si vous avez beaucoup de choses à trimballer. Moi je trouve ça très pratique et surtout c'est des sacs vraiment très robustes. Moi quand j'ai vraiment beaucoup de poids ou beaucoup de choses à trimballer, en général je change de sac et je prends un de chez Paul Marius tout simplement parce que ça m'est plus pratique. La bandoulière est aussi beaucoup plus large chez Paul Marius que chez Sabrina en général. Pour vous donner une idée vraiment, ça n'a rien à voir. Pour les mettre côte à côte, on a quand même cette différence si vous voyez. Je trouve que c'est pas négligé parce que quand on met beaucoup de poids dans un sac Sabrina, eh bien tout simplement ça fait beaucoup plus mal à l'épaule. Et moi je porte toujours la bandoulière et jamais au bras comme ceci avec les anses. Alors que chez Paul Marius on a juste la petite anse à main au début, au-dessus du sac, mais c'est pas très pratique parce que dès qu'il est fermé ça tire que sur le haut du sac. Et si vous avez beaucoup de poids, je vous recommande d'utiliser la bandoulière qui est quand même beaucoup plus robuste et qui s'attache vraiment au côté du sac. Vous ne pouvez pas l'enlever, elle n'est pas amovible, alors que chez Sabrina elle l'est avec des petits mousquetons comme ceci qui sont de très bonne qualité. Ça semble important mais le nombre de fois où j'ai cassé le mousqueton d'un sac lambda qui était pas cher, franchement ça m'a un peu énervée. Là j'ai absolument pas ce problème et croyez-moi mon sac est souvent très lourd. En général je prends, dès que j'ai mon ordi avec moi j'ai au moins 2 kg de trucs à porter, donc voilà je vous laisse imaginer. Donc on a abordé le point de la marque et le point du prix, à savoir que bien sûr Paul Marius c'est une marque un peu moins chère et plus abordable. Donc voilà, ça dépend de ce que vous recherchez aussi, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo. Moi j'aime beaucoup les sacs Paul Marius, après je pense que la différence de prix vient aussi de la qualité du cuir qui ne vient pas du même endroit et donc de la main d'œuvre. Je pense qu'il y a un peu plus de main d'œuvre chez Sabrina Paris puisque la marque est un peu plus grande et plus diversifiée que chez Paul Marius. Elles sont toutes les deux basées en France. Il me semble que Paul Marius c'est quelque part vers Amiens et Sabrina Paris à Paris, pour le coup c'est assez évident.
Je pense que les sacs Sabrina ont de meilleures finitions, sont un peu plus détaillés, un peu plus féminins et un peu plus souples aussi, un peu plus travaillés tout simplement. Mais après ça dépend de ce que vous voulez, si vous voulez un sac un peu plus, peut-être un style plus masculin ou plus rétro ou plus vintage ou quoi que ce soit, un sac un peu plus robuste dans le temps, ou du moins dans le poids que vous pouvez y mettre, je vous conseillerais plus les sacs Paul Marius. Ensuite on va parler de la tenue dans le temps, donc moi je trouve que les sacs Sabrina pour le moment bougent un petit peu moins dans le temps que les sacs Paul Marius, mais ils ne s'abîment absolument pas aux mêmes endroits, c'est-à-dire que les sacs Sabrina pour moi s'abîment un petit peu plus au niveau de la lanière ici quand vous changez très peu souvent la longueur de la lanière. Le cuir s'abîme un petit peu et a tendance à se patiner et ça se voit très vite avec le temps qu'on a une différence de couleur ou quoi. Alors celui-ci est noir donc ça se verra moins je pense, mais avec mon gris clair qui est graphite et le violet ça se voit quand même. Après ils ont tendance à s'abîmer un petit peu sur le dessous puisque quand on le pose par terre évidemment au coin ça se voit, hein, au bout d'un moment faut pas non plus demander une opération magique. Mais donc voilà pour ça. C'est peut-être aussi plus fragile puisqu'on a une fermeture éclair. Si la fermeture éclair craque, autant vous dire que c'est un peu plus la galère, alors que chez Paul Marius on n'a qu'une seule fermeture éclair et ça ne va pas trop changer vraiment l'utilité du sac. Donc voilà, c'est peut-être aussi un point à regarder si vous avez tendance à défoncer les fermetures éclair ou si vous êtes peu soigneux tout simplement. Donc voilà pour ça. Et chez Paul Marius tout simplement je dirais que ce qui se voit vraiment dans le temps c'est le cuir, parce que quand je l'ai reçu il ressemblait à ça bien sûr, mais le cuir était un petit peu moins patiné, un peu moins vieilli et je trouve qu'il... on voit qu'il craquelle un petit peu, donc voilà, moi ça me dérange pas du tout parce que bah voilà, c'est un sac comme ça, cartable, et il est fait pour vieillir et il est fait pour avoir ce look encore plus rétro ensuite, donc ça me dérange absolument pas et c'est ce que je recherchais dans ce genre de sac. À l'arrière pareil, on voit que j'ai beaucoup de jeans noirs et je porte beaucoup de noir qui déteint, donc des fois dans les petites rainures on voit qu'il y a un peu de coloris noir, mais je trouve dans l'ensemble que le cuir comme ça déteint moins que celui de chez Sabrina si c'est des couleurs claires par exemple. Si vous prenez un sac clair, faites attention tout simplement à ce que vous portez et peut-être le nettoyer régulièrement. Donc je dirais que chez Paul Marius l'usure c'est plus une question d'aspect parce que vraiment voilà, il semble un peu plus vieux et encore plus rétro vintage. Donc ensuite on va parler de la tenue du sac. Généralement les sacs Paul Marius sont dans des cuirs comme je vous l'ai dit un peu plus rigides, donc ils se tiennent bien plus qu'ils soient vides ou non, alors qu'un sac Sabrina vide eh bien tout simplement est beaucoup plus mou et a tendance un peu à prendre la forme de ce qu'il y a dedans, alors que les sacs Paul Marius ont clairement une forme. Alors après ça dépend des sacs Sabrina, mais il y a des sacs Sabrina qui sont faits de façon très rigide, mais la plupart je dirais sont un petit peu plus mous, donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez niveau tombée. Ensuite on va parler de nouveaux prix mais surtout soldes, à savoir que chez Sabrina Paris il y a souvent de bonnes soldes, pas sur tous les modèles mais sur quelques-uns, donc ça peut être intéressant, alors que chez Paul Marius il n'y a jamais de soldes, en tout cas pour le moment. Mais voilà, le site estime qu'ils font des prix corrects toute l'année et que donc ils ne se permettent pas de faire des soldes. C'est aussi une plus petite entreprise donc ça peut se comprendre pour le moment. Donc voilà, c'est à savoir, si vous voulez un sac Paul Marius, n'attendez pas désespérément les soldes pour vous l'offrir. Il n'y en aura pas, ça ne changera rien. Ensuite on va parler de l'envoi. Alors généralement les deux sont assez rapides, mais je trouve que les sacs Sabrina arrivent un petit peu plus rapidement. Voilà, clairement à partir du moment où vous avez payé, vous avez la confirmation, en 2-3 jours il peut être déjà chez vous. Pareil pour les porte-monnaies, je vais vous en parler un peu ensuite parce que je n'ai pas d'accessoires de chez Paul Marius mais chez Sabrina si. Donc voilà pour ça, c'est assez rapide, c'est très pratique. Alors je vous garantis pas que ce soit vraiment le cas en période de solde ou quoi, mais dans les deux cas ça arrive en général de façon bien emballée. J'ai été un peu déçue récemment de chez Sabrina puisque l'emballage a un petit peu régressé qu'avant. Avant on recevait un carton énorme, c'était un bonheur à ouvrir, c'était incroyable, mais surtout c'était très bien emballé et très protégé, alors que maintenant ils sont un peu en mode on met les sacs dans leur emballage comme ceci et en plus de ça eh bien on met du papier bulle et on fourre ça dans un sac un peu mou, vous savez, pas vraiment un carton mais un sac mou. Donc voilà, c'était un peu décevant parce que ça a changé. Pour ce qui est chez Paul Marius, par contre, on a encore des cartons pour le moment niveau livraison. Peut-être que ça va changer, mais je le sais parce que j'ai commandé il y a à peu près un mois ou deux.
pour ce joli petit sac Paul Marius. C'est le cartable mais en taille S cette fois-ci et en coloris Indus, donc c'est un peu plus mat. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais moi je trouve que selon la couleur on n'a pas forcément le même fini. Je trouve que par exemple le marron clair brille un petit peu plus, c'est un petit peu plus lustré que le Indus. Faut dire aussi, celui-là a à peine 2 mois et celui-ci a presque 1 an. Mais quand même, vraiment j'ai le souvenir que celui-ci, le marron clair, était très lustré au début alors que celui-ci pas du tout, il est très mat. C'est un style différent, moi j'aime beaucoup les deux. Et en ce moment j'utilise celui-ci parce que c'est un plus petit sac. Voilà, je préfère avoir un plus petit sac mais toujours plein de rangements à l'intérieur et surtout une bandoulière tout aussi large. Puisque malgré la différence de taille, on a vraiment une bandoulière aussi large d'un côté que de l'autre. Donc pour finir, je vais faire un dernier point sur Sabrina Paris. Je n'ai jamais commandé d'accessoires chez Paul Marius malheureusement, même si la petite trousse camel me fait très envie. Donc chez Sabrina j'ai commandé plusieurs porte-monnaies en général et donc j'en ai 3 et tous viennent dans une petite boîte comme ceci, trop mignonne, Sabrina Paris, que j'ai gardé tout simplement pour les stocker à l'abri en fait et parce que la boîte est très jolie. Donc le premier que j'avais commandé est comme ceci et c'est un coloris graphite qui va à assortiment avec le sac que j'ai. Donc la boîte est pas complète puisque normalement on a un petit rabat. Je vais vous le montrer dans une autre boîte parce que là je ne l'ai pas mais je crois qu'il est ailleurs. Donc premièrement on a toujours une petite étiquette Sabrina Paris avec la matière derrière, la doublure, le prix ou quoi et toutes les informations. Donc ça c'est un autre modèle et donc tous les accessoires viennent avec ce petit genre de protection en fait, ils sont emballés à l'intérieur comme ça donc c'est assez mignon et on a vraiment l'impression que c'est un objet quand même qui vaut son prix et qui est assez qualitatif. Et donc pour ce qui est de la troisième boîte, et bien tout simplement je ne l'ai pas ici avec moi le porte-monnaie mais en gros c'est le même modèle que celui-ci en coloris graphite également. Donc celui-ci c'est exactement le violet Nubook assorti à mon autre sac. Donc voilà, j'ai souvent essayé de faire l'assorti. Mais du coup ça vous donne un peu l'idée du cuir violet que j'ai sur le sac Camille. C'est vraiment quelque chose de plus mat, de très doux mais d'un peu plus du coup fragile comme vous le voyez. Il se patine ici et puis alors la grosse misère de ma vie c'est que j'avais renversé mon chocolat chaud dans mon sac. Et donc il y a des traces encore de chocolat parce que j'arrive pas à le faire partir. Donc voilà, faudrait gratter, faire je ne sais quel traitement. Donc voilà, faites attention vraiment à ce genre de produit parce que moi j'étais un peu dégoûtée sur le coup. Donc voilà pour ça, c'est pour vous donner aussi une idée de la fragilité du sac quand il est en Nubook. Même si c'est très joli, faites-y un peu plus attention. Et donc voilà pour les produits accessoires de chez Sabrina Paris. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur la marque Sabrina Paris niveau utilisation, niveau sac ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En général je réponds plutôt le week-end aux commentaires, mais je réponds en général tout le temps quasiment, du moins j'essaye. Je serais absolument ravie de vous aider d'un point de vue consommateur si ça peut vous aider aussi, vous avez des questions. Pareil pour la marque Paul Marius. Donc voilà, c'est la fin de cette comparaison de marques. Bien sûr, je suis désolée parce que je n'ai qu'un seul modèle des deux marques, mais ça peut vous donner déjà une idée de à quoi ressemble la marque, quelles seraient les différences d'un point de vue cuir, les différences de prix ou quoi que ce soit. Et sinon, j'espère que je vous ai fait découvrir ces deux marques, sinon on sait jamais. Parce que c'est deux marques que j'aime beaucoup et je ne peux pas en choisir qu'une seule. Si je devais en choisir ma préférée, bien je ne choisirais pas puisque c'est pas vraiment la même chose. J'ai toujours voulu un sac cartable et au final j'ai fini par en recommander un second comme vous l'avez vu. Et pareil, la marque Sabrina Paris, c'est des sacs un peu plus féminins, très mignons, qui peuvent être portés un peu n'importe quand. Il y a beaucoup de formats différents. Donc voilà, c'est deux styles complètement différents, mais deux styles que j'aime autant l'un que l'autre. Donc voilà, après c'est juste une question de goût de ce que vous aimez, si vous en voulez un à l'avenir. Et donc voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Il y a toujours un tram qui passe.